Hey, what's up guys, c'est Mastodon, j'espère que vous allez bien. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des effets de pluie en audio et en vidéo. Fait qu'on se retrouve juste ici en arrière, puis on commence ça. Donc pour commencer, ces effets sont réalisables sur n'importe quel Sony Vegas. Donc vous importez le clip que vous voulez ajouter, l'effet de pluie. Dans ce cas-ci, moi j'ai pas besoin de l'audio, je vais aller le supprimer. On va commencer par notre effet audio. Donc j'ai un clip ici avec du son de pluie. Je vais vous mettre le lien en description où vous pouvez en télécharger. Donc on va l'importer dans notre piste audio. Vous voyez, c'est un clip d'1 minute et demie, donc on peut le rétrécir. Au début, vous voyez, il commence en transition. On peut voir ici, ça commence plus petit, les décibels, et ça monte. Ici, on veut pas que ça coupe sec à la fin, comme ça. On peut ajouter un petit fade. Donc vous pouvez voir, on peut regarder ici, un fade d'environ 1 minute justement. On peut faire la même chose. Et si on fait clic droit, on peut changer le type de fade. Donc, je vais mettre un fade progressif comme ça. Sinon, j'aime beaucoup celui qui tombe rapidement ou qui monte rapidement comme ça. Voilà. Donc si vous voulez ajouter seulement quelques sections à différents endroits, disons que vous avez un long clip et vous voulez en mettre à plusieurs places, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la piste, assurer qu'elle soit sélectionnée. Vous surlignez la section que vous voulez enlever ou modifier. Vous pouvez appuyer sur S qui va couper le clip. Donc voilà, le clip est modifiable. On peut venir rajouter ici d'autres fades pour venir faire un effet plus naturel. Voilà, comme ça. Même chose ici. Comme ça. Et ça va donner ce qui suit. On peut supprimer ce clip. Donc ensuite, si vous voulez mettre l'audio à votre goût, vous pouvez modifier toute l'audio de toute la piste en jouant ici avec les décibels. Ou si vous voulez jouer directement avec chaque section individuelle, mais vous pouvez ici. Par contre, vous ne pouvez pas aller en positif ici, seulement en négatif. Donc je conseillerais des fois de jouer avec elle ici. Et ensuite, vous pouvez venir ajuster individuellement à chaque piste. Donc je crois que c'est pas mal tout pour la section audio. Maintenant, section vidéo. Donc on va importer une autre piste. On va cliquer ici, clic droit, ajouter une piste vidéo. Donc j'ai ici un clip de pluie que j'ai trouvé sur YouTube. Je vais vous mettre le lien aussi en description. Donc comme vous pouvez voir ici, il cache complètement notre clip en dessous parce qu'il y a un fond noir. Si on le mettrait en dessous, eh bien là, on le verrait pas tout simplement. Ce serait notre premier clip qui est principal. Donc celui-là, j'ai pas besoin de l'audio non plus parce qu'il n'y en a pas. On peut aller ici et l'enlever. Ce qu'on veut faire maintenant pour pouvoir voir notre clip en dessous, c'est aller ici sur le mode de composition et on va aller mettre ajouter ou le mode écran. Donc, je vais aller sur ajouter. Comme vous pouvez voir, la pluie vient d'apparaître. Si on voudrait changer l'opacité, on pourrait venir ici tout simplement la même chose que changer les décibels sur une piste audio, mais ça va changer l'opacité de la pluie. Donc je pourrais mettre ça un petit peu comme ça, 60%, 70%, comme ça, voilà. Et puisque le son de pluie arrête vers la fin, on va venir faire la même chose ici. Un dégradé jusqu'à ce que ça disparaisse. Donc si on écoute ici. Comme ça. Voilà. Si je voudrais modifier la vitesse de la pluie, on peut cliquer sur CTRL. Donc vous allez voir ici, il y a une petite vague qui apparaît sous notre curseur. Ça va faire modifier la vitesse du clip. Donc là ici, j'étire, donc la pluie va être plus lente. Je pourrais aller encore vraiment plus lent. Vous voyez? Et on pourrait aller encore plus rapide pour faire vraiment une tempête. Comme ça. Donc maintenant, disons qu'on voudrait allonger ce clip-là et que la transition se fasse bien entre deux clips.
Je vais juste aller ici vite vite, juste allonger ça comme ça. On va venir en ajouter un autre. On fait ça, parfait. Là maintenant, si on les écoute un en arrière de l'autre, on voit qu'il y a un léger moment que ça veut bugger, la transition entre les deux clips. Donc on pourrait les mettre environ une fraction de seconde, 0.10 d'une seconde. Là, c'est mon Sony Vegas qui a de la misère à lire, mais... Vous voyez la transition ici? Ça se fait très bien. Il n'y a aucun... on voit pas aucun changement entre les deux clips. Et je vais venir en amener un autre ici. Encore enlever la piste audio. On va venir l'embarquer encore une fraction de seconde. Bon, c'est pas grave. Ça, une seconde de fade. On va se mettre une seconde de fade au début aussi. Et voilà. Une autre chose qu'on pourrait faire, ce serait agrandir les gouttes de pluie. Donc on pourrait venir ici et tout simplement zoomer. Par contre, on pourrait pas les mettre plus petites parce que là, il va y avoir un square. Vous voyez? Il va y avoir un contour. Le lien de l'audio de pluie et de l'effet vidéo va être dans la description. Vous pouvez évidemment en trouver plein d'autres vous-même sur Internet. Si vous avez d'autres tutoriels que vous aimeriez que je fasse, n'oubliez pas de les écrire dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de voir si je peux vous aider. Aussi, si vous voulez avoir des conseils sur tous les raccourcis clavier sur Sony Vegas, je vous conseillerais de regarder cette vidéo. Si vous avez apprécié le tutoriel, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et aidez-moi à supporter mon rêve en vous abonnant. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Bye bye!